Donc, série de sauts. On a flic-flac, salto arrière avec vrille. Quand même un bon contrôle. Voilà pour cette athlète du Sud-Ouest. Alors, on y va avec, pour le Sud-Ouest, Cassiope Woo-Sun Chun. Oui. Donc, salto avant groupé, salto avant carpé. Juste un petit rebond à la réception. Donc, on revient du côté féminin, comme on parlait tantôt, que cette fois-là, il y a une musique de sol. Donc, encore une fois, on a des exigences acrobatiques à faire, des exigences gymniques, donc du travail soit de tour, de saut avec des amplitudes maximales. Et évidemment, en soi, la danse n'est pas, c'est pas une exigence. Par contre, en composition, on peut perdre des points. Donc, encore une fois, il y a une bonne interprétation à avoir. Là, ici, on est terminé avec la dernière ligne. Rondelle fixe, salto arrière avec vrille. Dans son cas, la position était correcte, était bien. Par contre, le salto était un peu bas. Et pour les juges, je pourrais enlever des points pour ça. Alors, voilà pour Cassiope Woo-Sun Chen. Du Sud-Ouest. On y va avec Elisabeth Kasinjana. On a de flic, salto arrière avec vrille demi. C'était bien. Là, on avait une réception avec un pas. On essayait de faire un élément de danse après. Encore une fois, pour essayer de camoufler le pas. Salto avant carpé, salto avant groupé. Donc là, on a la série de sauts. Saut en split, on pourrait aller chercher un peu plus d'amplitude. Le saut écart était bien, par contre. Le tour. Vous avez vu, elle a fait un tour et demi tantôt. En fait, il manquait un tout petit peu de rotation. C'est des petites choses comme ça ici et là que peut-être que ça paraît pas toujours, mais qui va avoir des déductions pour précision. Ou incomplet, en fait. Alors, Elisabeth Kasinjana pour le Sud-Ouest. On y va avec Kayla Lawrence. Kayla qui est aussi du programme national.
On a flic-flac, salto arrière avec vrille. Bien contrôlé, c'était bien fait, c'était propre. Qui a modifié aussi un peu son programme de d'habitude. Pour s'assurer de bien jouer les règles à niveau 8, qui est les règles d'aujourd'hui pour le concours par équipe. On a vrille demi, salto avant carpé. On avait une bonne série de sauts, bien faite. Pour les entraîneurs du plateau masculin, vous êtes priés de vous diriger vers les anneaux pour une course de finale. Donc, c'était quand même une bonne routine pour Kayla. Ça va aider beaucoup son équipe. Kayla Lawrence du Sud-Ouest. Et on termine pour le Sud-Ouest avec Miley Woosun Chang. On a flic-flac, vrille demi, salto avant. Bon, ici, c'est une chute. Même si c'est la main qui a touché par terre, ça devient une chute complète. Et aussi une sortie de sol. Donc, il y a les deux pénalités. Le double tour. C'est pas évident quand on commence notre exercice avec une erreur comme ça, mais il faut garder le focus. Il faut penser qu'on est ici pour notre équipe. Donc, on va chercher tous les points possibles. Et terminer avec un salto arrière avec vrille. Quand même bien fait. Alors, Miley Woosun Chang de la région du Sud-Ouest. Ouais, c'est pas toujours évident, comme je disais, commencer avec un élément en chute, peut-être un élément qui est en général bien réussi pour elle. Mais il nous reste encore, dans leur cas, au moins un autre engin. On est à la 3e rotation, donc probablement même 2. Donc, c'est important de rester concentré puis de bien terminer notre compétition pour notre équipe. C'est ça, hein, le défi du concours par équipe. Donc, on revoit les faits saillants de la performance de l'équipe du Sud-Ouest, composée donc de Mia Dion, Juliette Trudeau, Cassiope Woosun Chang, Elisabeth Kassengena, Kayla Lawrence et Miley Woosun Chang. Donc, au sol, au niveau féminin, une réception qui est complètement en contrôle, sans bouger. Il n'y a pas de déduction. C'est vrai chez côté masculin aussi. Toutefois, pour ce programme de compétition-là, chez les filles, si on fait un élément en fente de danse comme ça en contrôle, il y a des chances que si on a démontré suffisamment de contrôle, qu'il n'y ait pas de déduction, qui est considérée une fente artistique pour les athlètes. Alors, l'équipe de la Côte-Nord qui s'amène sur le plateau pour leur période d'échauffement. L'équipe de la Côte-Nord qui est composée de Philomène Talbot, Anaëlle Bernard, Alexia Lessard, Daphné Tremblay, Élise Tremblay et Noémie Lavoie. Donc, on voit l'échauffement qui a débuté chez les garçons
la deuxième vague chez les garçons. Du côté des filles, ici, on est à la troisième rotation. Il va rester deux groupes par la suite à se présenter. On aura par la suite l'équipe de Montréal et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis pour terminer, nous aurons les équipes de Capitale-Nationale et de Laval. Mm-hmm. Là, le sol semble avoir pris un peu plus de temps. J'ai l'impression qu'au bar, ont déjà terminé les compétitions pour la rotation. Pour dire qu'il y a certaines des rotations qui n'ont qu'une seule équipe. Donc, ça doit aller un peu plus ça vite. doit être là. Je sais qu'il y a Outaouais là, qui est seul. Là, je n'ai pas vu exactement. On est Puis où, la Mauricie aussi. Et la Mauricie également là, qui est seule. Donc, ça peut aller un peu plus vite de ce côté-là. Oui. Pour le plateau masculin, il y a une invitation pour les notes pour une période de 10 minutes. Je répète, il y a une invitation pour les notes pour le plateau masculin pour une période de 10 minutes. On a eu l'annonce que du côté masculin, les notes pouvaient être vérifiées. En général, après les compétitions, les entraîneurs ils ont 10 minutes pour vérifier les résultats pour être sûr que ce qu'ils ont vu d'affiché et ce qui est sur la feuille de résultats soient les mêmes. On a vu quelques partisans de l'équipe de Montréal qui ont fait le voyage. Il y en a beaucoup qui ont fait le voyage. Il y a beaucoup de monde à Sherbrooke présentement pour cette 58e finale des Jeux du Québec. Oui, il y en a plusieurs qui commencent aussi leur semaine de relâche. Donc, oui, exactement. Mon fils est également avec moi aujourd'hui. Aujourd'hui, pas ici, mais il est à Sherbrooke aujourd'hui. On est descendu toute la famille pour la semaine. Ça permet de voir ça lui permet de voir d'autres compétitions un peu partout. Oui, c'est une bonne idée. Oui. Ce qui est intéressant avec les Jeux du Québec, c'est que ça peut permettre aux athlètes, quand ils sont pas en train de compétitionner, d'aller voir d'autres sports. Hein? Oui. Souvent, on reste dans un championnat, on reste toujours avec notre discipline. Là, tout ce qui est jeu, hein, ça nous donne la chance de côtoyer d'autres athlètes, d'autres sports. Ça fait beaucoup d'échanges, c'est vraiment intéressant. C'est une belle expérience. On parle toujours de l'expérience aux Olympiques, de rencontrer d'autres délégations, d'aller encourager les autres athlètes de cette délégation. C'est un peu le même principe ici aussi aux Jeux du Québec. Oui. On voit ici des partisans de l'équipe de l'Outaouais. Alors, on est prêt à amorcer la compétition au sol chez les filles pour ce groupe numéro 3. On débute avec Philomène Talbot. Bon, donc c'est commencé. On commence avec Rondelle Flick, salto air tendu. Elle prend une musique assez entraînante. Son équipe la supporte. La série de sauts.
Et salto avant. Donc, semble avoir beaucoup de plaisir dans son exercice. Fait quand même un bon travail. Alors, Philomène Talbot de la Côte-Nord. Et maintenant, ce sera Annelle Bernard. Là, on a le tour et demi. Là, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir une déduction pour le manque de rotation, mais aussi pour le déséquilibre. Même dans les tours comme ça, on peut avoir des déductions. Oups. Là, on voulait avoir un élément accro supplémentaire qu'on avait besoin, j'imagine. Donc, par contre, c'est quand même une chute. Ça compte aussi, même si c'était pas en série acrobatique. Alors, voilà pour Annelle Bernard, qui n'est pas satisfaite de cette performance. Ben, écoute, on a donné beaucoup d'énergie dans la chorégraphie. Des fois, quand on veut donner un spectacle, on dépense beaucoup d'énergie. Puis sur l'acrobatie, ben, on oublie d'en donner un peu plus aussi. Donc, il faut faire attention de garder l'équilibre. Par contre, la présentation à date de la Côte-Nord sont très engagés dans leur routine. C'est très, très dynamique. On poursuit avec Alexia Lessard. Elle a décidé de débuter avec la série de sauts. Ici, pour faire attention, les jambes devraient être complètement tendues dans les sauts en amplitude. On applique salto à air tendu. Et salto, saut main salto avant groupé. La hauteur était bien, juste encore une fois les réceptions, juste d'être un peu plus précise pour les contrôles un peu partout. On donne le salto arrière. Alors voilà pour Alexia Lessard de la Côte-Nord. Fin de l'échauffement général pour le plateau masculin. Et on va poursuivre avec Daphné Tremblay, toujours pour la Côte-Nord. Bon, notre caméra a coupé un petit peu, mais avait un salto tendu qui avait l'air assez droit, mais avec un gros rebond en réception. Et le tour. Série de saut. Donc, même dans les séries de sauts, on doit s'assurer de faire des réceptions contrôlées. De ce que je comprends,
La Côte-Nord a décidé de garder les règles peut-être plus de la catégorie niveau 7 plutôt que jouer la catégorie niveau 8. On devrait avoir une ligne acrobatique avec 2 saltos, ce qu'on n'a pas vraiment vu dans leur équipe pour aujourd'hui. Mais des fois, c'est des choix plutôt que tenter des éléments pas prêts ou des routines que finalement on va faire plein d'erreurs, d'y aller plus conservateur puis d'y aller pour l'expérience. Ça l'est de toute façon, demain, le concours individuel, ça va être ces règles-là, donc elles vont être prêtes. Alors, on enchaîne immédiatement avec Élise Tremblay. Donc, il avait déjà commencé quand on a débuté. Donc, sur main, salto avant. Oups. Oui. En fait, elle a anticipé un peu la réception est arrivée, les jambes un peu tendues. Puis, ce que ça fait souvent, c'est que le sol est rebondissant. Hein? Donc, ça donne un double rebond. Ça, dans ce temps-là, là, elle semble être correcte, mais souvent, ça peut être assez délicat pour les genoux. Des fois, on peut avoir il y a des hyperextensions qui arrivent de ça. Tu vois, elle semble avoir mal aux genoux, justement. Fait que c'est possible que ça soit arrivé. En espérant que ça soit pas trop grave. Oui, en effet, il reste deux journées de compétition encore du côté de la gymnastique. On va terminer pour la Côte-Nord avec Noémie Lavoie. Let's go, Lalo! Let's go! Let's go, Lalo! Let's go! Let's go, Lalo! Let's go! Ici, on avait le tour et demi. Donc, salto avant, rondette flic-flac, salto arrière tendu. Donc, elle a les exigences. Elle a complété la série accro avec 2 saltos. La série de sauts. Salto avant carpé. Le split demi-tour. Donc, toujours dynamique, elle a l'air bien contente. Alors, Noémie Lavoie. Oui. Qui complète. Oui, excusez. Non, pas trop. J'allais juste dire qu'il y avait beaucoup d'énergie dans leur chorégraphie pour l'ensemble de la Côte-Nord. Là. Tu peux y aller. Oui, bien, j'allais dire la Côte-Nord qui termine le tableau. On va regarder les meilleurs moments de cette équipe composée de Philomène Talbot, Anaëlle Bernard, Alexia Lessard, Daphné Tremblay, Élise Tremblay et Noémie Lavoie. Alors, chez les garçons, là, ça va débuter dans quelques instants. On va continuer. Il reste deux groupes, 2 vagues chez les filles. Et on va poursuivre dans quelques instants avec les équipes de Montréal et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, tout dépendant de la réception, un petit rebond peut être un 0,5, tout comme un 0,1, ou ça peut être des grands pas à 0,2. Alors, les équipes qui vont effectuer le changement de plateau, toutes les équipes là, qui vont être en déplacement vers
le plateau suivant. Ça va nous permettre de faire une courte pause. On vous revient à cette 58e finale des Jeux du Québec au rds.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Tu pensais que tu allais échapper? Non. Même question. Même question. Tiens, je te laisse la réponse. Oui, tu peux y aller. Effervescence. Parfait, mais parfait. Super, merci à vous. Merci. On va essayer de... Allô? Allô? Est-ce que ça vous tente de répondre à une question un peu? Ouais? Non, elle t'a pas. Tiens, tu peux tenir les mains. Donc la question c'est un mot pour décrire les Jeux du Québec. Super. Tu vas le faire? Ok.
Nous sommes de retour au complexe sportif de l'Université de Sherbrooke pour la compétition de gymnastique artistique. Nous sommes à la compétition chez les filles. La 5e vague de l'exercice au sol. Et c'est l'équipe de Montréal qui termine sa période d'échauffement. François Riobert accompagné de Danny Gilbert. Danny, l'équipe de Montréal, tu me parlais de l'entraîneur qui est de longue date, comme on dit. Oui, il y a José Cyr qui est un entraîneur en gymnastique depuis toujours, qui est encore là sur le plateau de compétition. Il fait un excellent travail, évidemment. On débute avec Naomi Dickinson de la région de Montréal. Oui. On a flic-flac, salto arrière avec vrille, bonne hauteur, bonne position, un petit pas à réception. Série de sauts. Oups. On n'a pas vu le deuxième. Évry et demi, salto avant carpé. Un bon programme, assez puissante. Et le tour. C'était un bon programme. Là, vous avez vu, elle a utilisé le tapis. Mais quand elle est arrivée, elle était un petit peu sur le bord du tapis. Des fois, ça peut nous jouer un tour. On peut s'enfarger. Fait qu'autant que le tapis peut aider, autant des fois, peut nous nuire. Fait qu'il faut toujours être vigilant. Puis j'ai envie de dire aussi, quand on s'attend à tomber sur le tapis et on tombe pas sur le Oui. tapis, ça doit être la réception ne doit pas être pareille. Là. Non, puis ça prend par surprise. On y va avec Jasmine Rioux, toujours de la région de Montréal. Ça semble être une musique dramatique, mais nous autres, on l'entend pas beaucoup. Ondade, salto arrière, demi-tour, salto avant carpé. Très, très bien exécuté. La série de sauts. Amplitude maximale, vraiment très bien faite aussi. Là, vous avez vu, on a fait le salto avant carpé groupé, super bonne réception. On a fait une fente avant, normalement, qui devrait être considérée contrôlée. Là, vous voyez, là, on a parlé de quelque chose de dramatique. On sentait l'émotion, elle était vraiment embarquée dans sa routine. C'est l'intention, c'est ce qu'on devrait avoir le plus possible d'une routine pour avoir le maximum de la chorégraphie. Là, c'est sûr que ça devient un peu subjectif si t'aimes ou t'aimes pas, mais même à ça, les juges sont pas là pour décider s'ils aiment ou non la chorégraphie, mais voir si l'interprétation elle est bonne et elle est juste. On poursuit avec Crystal Chang. Montréal, on peut voir qu'ils mettent beaucoup de temps sur le travail artistique et chorégraphie. Sur les réceptions aussi, c'est bien fait. Un bon travail de 2 saltos avant.
Et les 2 sauts. Et la vraie arrière. Bonne hauteur, bien faite. On peut voir que la note d'avant était de 9,40. J'ai pas suivi les résultats d'aujourd'hui, mais ça semble être un bon résultat. Alors, Crystal Chang qui vient de terminer pour Montréal. Oui, qui était un très bon exercice aussi. Le rendu là, c'est les petits détails qui vont faire la différence entre le 9,40, le 9,50, le 9,30 de chacune. Madeleine Lépine maintenant. Ah ouais, Nat, let's go! Allez! Salto avant avec vrille, beaucoup d'auteur. Donc là, c'était un rondade arrivé en pied décalé, tendu avec un pied décalé à la fois. Il y a eu quand même si c'était une ligne simple, un déséquilibre, ça va être une déduction malheureusement. La série de sauts. Assez propre aussi. Ça, c'était bien. Et salto avant, tendu, tendu. Ben voilà pour Madeleine Lépine de la région de Montréal. Ouais, à date, on a des bonnes performances, le seul pour Montréal. Les dernières qui vont passer, l'objectif, c'est de voir comment on peut aller chercher même une note supérieure, parce qu'on a déjà des bons résultats, si je ne me trompe pas. On y va avec Angelica Dena. Double tour. Ça comme coupe un peu, fait que c'est difficile de voir la réception. Rondade, salto arrière, demi-tour, salto avant carpé. Un grand pas à réception, mais en vrai, c'était propre. C'était bien fait. Juste beaucoup d'élan. Donc ça, c'était bien. On semble avoir une amplitude maximale, les pieds pointés, les jambes tendues dans les sauts. Ça compte aussi tout ça. Hein, quand on est rendu à... Là, on a plusieurs 9-5, 2-5 qui viennent de sortir. C'est les détails qui vont faire la différence de se rapprocher vers le 10. Encore une fois, si vous avez suivi toute la journée, chez Concours féminin, les notes sont sur 10. Au niveau masculin, c'est pas sur 10. L'exécution est sur 10, mais additionnée à la note de départ, ce qui peut t'amener à un 12 ou un 13. Tandis que du côté féminin, c'est la note maximum qu'on va pouvoir avoir. Alors, c'était Angelica Dena. On va terminer pour Montréal avec Kaylee Rose Pomainville. Donc, un autre style.
On a flic-flac, salto arrière vrille. Bonne hauteur, bonne forme. Juste un peu la réception. Le tour en loup, qu'on n'a pas vu beaucoup aujourd'hui. Mais Montréal, on l'a vu quelques fois. Les sauts ont énormément d'amplitude. Salto avant, écarpé, agroupé et la fente avant. C'est un exercice très très propre, très bien fait. Puis toutes les chorégraphies de Montréal ont été bien réalisées aussi. Donc, ce qui amène qu'à date, ce qu'on a vu des bonnes notes finales affichées parce que c'est assez complet. Alors, c'est Kylie Rose Pomainville qui termine la performance de l'équipe de Montréal. On revoit les meilleurs moments de cette vague sur l'exercice au sol. L'équipe de Montréal qui est composée de Naomi Dickinson, Jasmine Rioux, Crystal Chang, Madeleine Lépine, Angelica Dena et Kylie Rose Pomainville. Encore une fois, des fois, on voit des petits détails au ralenti, mais encore une fois, rapide pour l'œil du juge. Après toute une journée d'avoir évalué, on ne peut pas voir aussi précis tout ce qui se passe. Il faut penser que les juges n'ont pas accès aux reprises comme nous. On non, a. Exactement. Eux, c'est à vitesse réelle, c'est sur le moment, donc... Puis aussi l'angle, il ne regarde pas du même point de vue que nous. Donc, pour nous, quelque chose qui peut sembler bien ou pas trop pire peut être différent de leur perspective aussi. Là. Et maintenant, c'est le Saguenay qui devrait s'échauffer. Oui, Saguenay-Lac-Saint-Jean qui est présentement en échauffement. Josiane Penneau, Alexia Racine, Floriane Paré, Clara Gauthier, Noémie Leblond et Élodie Beaulieu qui s'échauffent actuellement sur le tapis. On voit à nouveau les nombreux spectateurs qui sont présents ici à l'Université de Sherbrooke, partisans de la région de Montréal, qui ont fait le tour. Ça nous permet de vous inviter à suivre la discussion avec nous sur les différents médias sociaux, Facebook, Instagram, YouTube et TikTok. Vous n'avez qu'à utiliser le mot-clic JDQ 2024. Merci également à nos commanditaires qui assurent le succès de l'événement de cette année. Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, le lait au chocolat, Kruger, Asics et le groupe Custo. Alors, les équipes qui s'échauffent actuellement. Et pendant que les équipes s'échauffent, si tu me permets, François Riopard en compagnie d'Annie Gilbert, si vous me permettez, il y a eu une nouvelle un peu triste là, qui est sortie dans les dernières minutes qu'on a vu passer d'Annie, l'animateur Paul Hood qui est décédé aujourd'hui, ce matin, des suites de complications d'une chirurgie. Donc, Pierre Hood, vous le connaissez, c'est un personnage emblématique du média sportif, du média en général, et donc qui nous a quittés à l'âge de 69 ans. Donc, je tenais à le souligner et à souhaiter nos plus sincères sympathies
de la part de toute l'équipe ici à sa famille, entre autres son frère Pierre qui est un collègue ici au Réseau des sports. Donc, on souhaite toutes nos meilleures sympathies à la famille Hood et c'est une perte quand même triste là, du monde des Ouais, médias. quand même. Alors, on revient à la gymnastique ici. L'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc, qui s'échauffe. On aura par la suite, dans l'autre groupe, ça se trouve être le groupe, la 5e rotation, on aura les équipes de Capitale-Nationale et de Laval pour terminer la compétition. Chez les filles, il va rester la compétition chez les garçons là, qui se déroule également de l'autre côté, qui devrait se terminer possiblement au même moment dans les mêmes heures. Oui, mais on a pris un peu de retard sur la compétition d'avant, donc on est à 30 minutes environ. Donc ça va dépendre, peut-être qu'on va être capable de récupérer. C'est difficile à dire en date de ce moment. Là. Je sais qu'on a eu une pause à un certain moment donné, vers midi, où je ne sais pas ce qui est arrivé, on a eu un 15-20 minutes de pause. Oui, il y a eu une transition entre les plateaux de compétition, mais en fin de journée, souvent, ça s'enchaîne beaucoup plus. Là. Ouais. Donc, encore une fois, les barres ils ont l'air d'avoir été complétés. J'imagine qu'il y avait seulement une région sur cette rotation-là. Oui, donc, alors, je crois qu'on va être prêt à débuter. Je dis ça, mais possiblement, on effectue des derniers échauffements du côté du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Encore une fois, ça peut être pour profiter et donner la chance à la première de récupérer exactement. pour être en pleine capacité avant de débuter sa routine. Là, l'entraîneur est en train d'installer un tapis au sol. La première gymnaste semble prête. La première rotation est maintenant terminée pour le plateau masculin. Les gymnastes Donc, prient de se diriger par leur prochaine épreuve. Alors, on finira avec, pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Josiane Pedneau. Donc, onde à flic-flac, salto avec vrille, beaucoup d'auteur, bien faite. C'était très bien. Le tour et demi, un petit déséquilibre. Bonne série de sauts. Oups. Ah. Bon, ben pour nous, ça l'a coupé un peu, fait qu'on n'a pas été capable de vraiment voir la dernière ligne, à part un salto avant Carpé qui semblait quand même assez haut. Mais c'est difficile d'évaluer la réception et qu'est-ce qui s'est passé avant. Par contre, on peut voir que Josiane est vraiment très puissante, beaucoup d'amplitude dans ses éléments.
Alors, Josiane Pedneau du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et on poursuit avec Alexia Racine. Qui a déjà commencé. Donc, salto avant, ronde à flic-flac, salto arrière groupé, bien contrôlé. Série de sauts, l'amplitude des splits est là. Peut-être un petit peu de jambes pliées dans le saut switch, le premier saut qu'elle a fait. Et ronde à flic-flac, salto arrière avec vrille. C'est quand même un bon niveau de difficulté, par contre, un peu basse à la réception. Ce qui a fait faire un pas par en avant. Et il y a aussi une déduction pour réception un peu penchée, manque de rotation. Donc, c'est comme une double pénalité, malheureusement. C'est pas si majeur, mais c'est juste un autre point 1 puis un autre point 1. Finalement, ça finit par accumuler la différence. On y va maintenant avec Floriane Paré. On a flic-flac, salto arrière, demi-tour. Un grand pas à réception, un peu carpé dans les airs. Devrait rester droite tout le long. La série de sauts. La danse est dynamique. Et intéressant, l'introduction pour la dernière ligne. Rondade, salto avant, salto arrière. Vous avez vu, là, il y a eu une perte, un déséquilibre, un gros pas. Alors, voilà pour Floriane Paré. Oui. OK. Je vais être honnête, quand j'ai vu elle a donné un coup au sol, je pensais qu'elle avait terminé. Ouais. Qu'elle était un peu fâchée, mais j'ai vu que non, c'était la routine. Ça faisait partie de la routine. Oui. Donc. Oh, ben, c'est ce qui fait que c'est ce qu'on essaie d'aller chercher, hein? On essaie de rechercher l'attention des juges, du public, de tout le monde, finalement. Fait que c'est des petits trucs comme ça qui font que ça fonctionne, qui peuvent faire une différence. Clara Gauthier maintenant. Ici, vous voyez, on n'était pas sûr si c'était un double tour ou un tour et demi. Donc ça ouvre la porte à quelques petites déductions. On a flic-flac, salto arrière tendu. L'amplitude des sauts semble bien. Nous autres, des fois, la caméra à coupe, je ne sais pas si pour tout le monde ça fait la même chose. Là. Qu'on ne voit pas nécessairement tout. Et dernière ligne, salto avant, rondelle flic-flac, salto arrière groupé, bien contrôlé. Quand même peut-être un petit pied qui a bougé, ça va être une déduction. Clara Gauthier Oui. de Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'était aussi un bon travail technique, c'était propre, c'était bien. Encore une fois, c'est juste les réceptions qu'il faut aussi aller chercher. On poursuit avec Noémie Leblond.
Et on a flic-flac, salto air tendu avec vrille. Là, on a tenté que le pas soit en fente contrôlée. Je ne sais pas ce que les juges vont faire. Pourraient lui accorder. Tour et demi. Après, on a fait un saut groupé qu'on n'a pas nécessairement vu souvent. On l'a vu quelques fois aujourd'hui, mais à ce moment-là, on s'attend à ce que les genoux soient au moins à la hauteur de l'horizontale, sinon plus. Là, sans mettre dans les lignes, mais pour être proche, parce qu'on a le juge de ligne qui le regarde puis qui n'est pas sûr. Salto avant tendu, salto avant carpé. Un petit peu de jambes dans les airs, mais aussi un grand pas à réception. Alors, Noémie Leblond qui termine son exercice au sol. Et on va clôturer cette quatrième vague de ce deuxième bloc de la compétition féminine avec Élodie Beaulieu. Vous avez vu, elle a même introduit une petite marche d'entrée pour se préparer. Ça fait partie de la routine de se mettre dans un état d'esprit, Oui. dans une zone de confort. Oui, puis t'annonces à tout le monde, regardez-moi là, je m'en viens. Oui, Je exactement. suis préparé. Ça met des attentes, par contre. Ça met des attentes. Il y a toujours un risque. Salto avant, tendu, salto avant carpé. Bien, juste un pas à réception. Série de sauts. Comme on parlait ce matin, quand on commence avec un thème, une routine, il faut être capable de le maintenir aussi parce que si ça baisse, on a une réception quand même bien contrôlée. Alors, Élodie Beaulieu, la dernière à s'exécuter pour l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On va revoir les meilleurs moments des 6 compétitrices du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Josiane Pedneau, Alexia Racine, Floriane Paré, Clara Gauthier, Noémie Leblond et Élodie Beaulieu. Bon, ça, c'est la ligne qu'on avait manqué, qui avait effectivement beaucoup de hauteur. Juste un peu le contrôle de la réception. Oui, un peu penché. C'est comme ça. Malheureusement, c'est 2 pas par en arrière. Ouais. On voit de nouveau les images des performances de l'équipe du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il va nous rester une vague ici pour l'événement au sol. On les voit ici, les équipes de Laval et
de Capitale Nationale qui vont recevoir les instructions des juges, des officiels. Ouais. En fait, ce qu'ils font souvent, rendu là, c'est de confirmer les heures de passage pour être sûr qu'il n'y a pas eu de mélange Ouais. parce que se doit de passer quand c'est nous qui est présenté, particulièrement au sol parce que il va y avoir une musique qui va être jouée, donc puis après ça, ben, les juges expliquent combien de temps qu'ils vont avoir. Puis après ça, en général, les gens connaissent quand même ces règlements-là, mais des fois juste pour reconfirmer le tout. Alors, pendant que les athlètes de Capitale Nationale qui amorcent leur période d'échauffement, nous allons prendre une courte pause et on vous revient à cette 58e finale des Jeux du Québec au rds.ca. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés. Avec le programme Tous engagés pour la jeunesse, nous sommes présents pour les aider à faire leur chemin, relever les défis et atteindre leur but. Encourageons les jeunes athlètes à persévérer et à réaliser leurs rêves lors des finales des Jeux du Québec. Ça, c'est une panne. Ça dépanne. Ça aussi, c'est une panne. Ça dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Panne, dépanne. Proxy, ça dépanne. Au commencement, quand les souvenirs se créent, que le plaisir devienne passion, que naît le besoin d'adrénaline et l'envie de se surpasser. On vous accompagne à chaque étape de votre vie. Le Carrefour de l'Estrie, avec vous depuis 50 ans.